Emilia s'arrêta, les yeux écarquillés. Le prénom que Babacar venait de prononcer, Kim, résonna en elle comme une note familière, oubliée mais jamais effacée. Elle tourna la tête, et là, à quelques pas, Kim se tenait, les mains dans les poches, un sourire timide au coin des lèvres. Ses cheveux avaient changé, son regard aussi, plus posé, plus profond. Mais il y avait dans son expression cette même lumière qu'elle avait connue enfant. Emilia porta une main à sa bouche, émue. Kim, souffla-t-elle, comme si le mot lui échappait malgré elle. Kim s'approcha lentement. Tu n'as pas changé, dit-il, sa voix douce, presque tremblante. Elle rit, un rire court, nerveux, traversé par l'émotion. Toi non plus. Enfin, un peu quand même, ajouta-t-elle, les yeux brillants. Angèle, juste derrière eux, observait la scène avec tendresse. Babacar, à côté d'Emilia, souriait, témoin silencieux d'un lien ancien qui renaissait. Tu sais que j'ai pensé à toi hier, sans savoir que tu serais là. Kim baissa les yeux une seconde, puis les releva. Moi, je savais que tu viendrais. Et dans ce silence partagé, il y eut quelque chose de plus grand que les retrouvailles. Quelque chose comme une promesse, comme une mélodie qui reprend là où elle s'était arrêtée. Emilia resta un instant, immobile, sa main toujours posée sur l'épaule de Kim. Le silence entre eux n'était pas vide, il était chargé de souvenirs, de jeux partagés, de confidences échangées dans des cabanes improvisées, de cette époque où l'amitié était une évidence, comme le ciel au-dessus de leur tête. Angèle s'approcha doucement, son regard posé sur Emilia avec une tendresse discrète. Il n'a jamais cessé de parler de toi, dit-elle simplement. Emilia tourna les yeux vers elle, émue. Et moi, je l'ai cherché dans chaque mélodie, murmura-t-elle. Kim baissa les yeux, un sourire timide au coin des lèvres. Tu m'as manqué, dit-il, presque comme une excuse. Babacar, en retrait, observait la scène avec respect. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas, mais il savait aussi qu'il en faisait partie, comme une note en harmonie. Emilia s'approcha d'un pas. Tu veux marcher avec nous demanda-t-elle à Kim de sa voix douce. Kim hocha la tête. Angèle glissa sa main dans la sienne. Et tous les quatre, ils se mirent en mouvement. Le terminal s'ouvrait devant eux. Mais ce n'était plus un lieu de passage, c'était un lieu de retrouvailles, de recommencement. Et dans les pas d'Emilia, de Babacar, de Kim et d'Angèle, il y avait un même rythme, une même musique, une même promesse. Kim marcha quelques pas derrière eux, silencieux, mais son regard s'était voilé, non pas de tristesse, mais de cette douceur particulière qui naît quand un souvenir ancien remonte sans prévenir. Il ralentit légèrement. Angèle le remarqua, posa une main légère sur son dos, mais ne dit rien. Elle savait, elle avait toujours su, qui m'inspira. Et l'enfance revint. Il se revit petit garçon timide, invité pour la première fois chez Emilia. Elle avait 8 ans, lui aussi. Elle l'avait attrapé par la main, en déclarant avec l'assurance d'une reine. Viens, je vais te montrer le meilleur endroit du monde. Ils avaient grimpé l'escalier étroit qui menait au grenier. La porte grinçait, mais Emilia disait que c'était le garde du trésor. Et derrière, il y avait cette immense salle de jeu, un royaume entier sous les poutres, des coussins partout, des livres empilés comme des tours, des boîtes mystérieuses, et cette lumière qui tombait d'une lucarne comme un projecteur de théâtre, qui me sourit en y repensant. Tu te souviens, murmura-t-il, sans s'en rendre compte. Emilia se tourna vers lui, surprise par la fragilité de sa voix.
De quoi? Il chercha ses mots. Du grenier, de ta salle de jeu, du jour où le souvenir vivait encore en lui, intact. Il le partageait avec elle. Il fouillait dans un vieux coffre, à la recherche d'un trésor qu'Emilia jurait avoir caché là. Elle soulevait les objets un par un, commentant tout avec une imagination débordante. Puis soudain, elle s'était figée. « Regarde !» Elle avait sorti un étui en cuir usé. Elle l'avait ouvert avec une délicatesse presque solennelle. Et là, posée sur un lit de velours bleu, il y avait une mandoline, ancienne, magnifique, le bois patiné par le temps, les cordes légèrement ternies. « C'était à mon grand-père, avait-elle murmuré. Sa voix avait changé, plus douce, plus grave. Kim se souvenait encore du frisson qu'il avait ressenti, comme si pour la première fois il entrait dans un secret. Emilia avait effleuré les cordes. Une seule note avait résonné, claire, fragile. Elle avait levé les yeux vers lui. « Tu entends ? » ?»« Oui. »« C'est joli ce que tu joues. » Et ils avaient passé l'après-midi à inventer cette histoire. Une histoire de musique, de voyage, de promesses. Une histoire qui, sans qu'ils le sachent, les liait déjà. Kim revint au présent. Le terminal, la lumière. Emilia juste devant lui. Elle le regardait, les yeux brillants. « Je m'en souviens, » dit-elle simplement. « Tu avais dit que la musique pouvait tout réparer, » ajouta Kim. Elle sourit, un sourire tendre, presque nostalgique. « Et toi, tu m'avais dit que tu serais toujours là pour écouter. » Kim hocha la tête. « Je suis encore là. » Babacar observa la scène, touché par la simplicité de ses mots. Il comprenait mieux maintenant ce lien ancien, cette douceur entre eux. Emilia inspira, émue. « On a grandi. Mais rien n'a vraiment changé, hein ?» Kim secouait la tête. « Non, rien n'a changé, rien d'essentiel. » Angèle sourit, discrète, comme si elle assistait à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. Et tous les quatre reprirent leur marche. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans l'air, comme si une vieille mélodie venait de retrouver sa place dans la partition.